une personne, dès l'instant où elle est interpellée, elle ne casse plus, elle ne commet plus de violence. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est violent, si vous pouvez l'interpeller, vous le faites et vous le sortez ainsi de regroupement, d'attroupement, de points de crispation et de fixation. Mais ça implique que, d'une part, vous ayez les effectifs suffisants pour le faire, que vous puissiez interpeller en sécurité, c'est-à-dire généralement en surnombre, et que vous ayez suffisamment de commissariats parisiens qui sont restés ouverts et en capacité à cette heure de la nuit de placer des gens en garde à vue, en tout cas de les recevoir en vue d'un placement en garde à vue. Ça a été globalement bien anticipé, ça, hein, par la préfecture de police de Paris, qui a quand même augmenté de 50% ses effectifs par rapport à l'année dernière. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par rapport à la masse des personnes qui vont se mobiliser, par rapport au nombre de points sur lesquels il va y avoir des violences. Il y a déjà eu des violences, plusieurs quartiers de Paris sont concernés. Je pense au quartier des Halles, je pense au quartier des Champs-Élysées, je pense au quartier de la Porte d'Auteuil, aux abords du Parc des Princes et de la Porte de Saint-Cloud. Bon, quand vous avez de multiples points et qu'il y a des violences à différents endroits et qu'il faut interpeller beaucoup, la difficulté, c'est de tenir dans la durée. C'est qu'il faudra tenir l'intégralité de la nuit, en tout cas au moins jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et ça, on est face à des effectifs qui sont mobilisés depuis ce matin, qui sont face à beaucoup de monde. C'est ça qui est véritablement difficile. Mais la clé, effectivement, vous le disiez, Anne, c'est l'interpellation. L'interpellation, c'est pas un hasard si déjà en l'espace d'une demi-heure, la jauge du nombre de personnes interpellées n'a eu de cesse d'augmenter et elle va encore progresser tout au long de la soirée et de la Bon, nuit, hein. merci pour ces détails, Guillaume.